et un module par appartient à plusieurs entreprises. Donc, c'est une relation de plusieurs à plusieurs, mais c'est vrai que on ne peut pas faire directement une relation de plusieurs à plusieurs entre deux tables. Donc là, on crée une deuxième table. Et puis ici, ça serait ça. On va venir ici. Et puis ça. euh, allez. Ok. T'as décidé d'aller d'abord. Ça, je peux pas bouger ça ici. Ok, avant je pouvais. Ok, on va prendre ça. Ça serait plutôt module qui serait identifié. Et puis, ça serait ici un module qui... je n'aime pas comment ça me fait ça. Ok, peut-être mon tableau si je vais mettre ça du côté et ça je fais agrandir. Donc juste pour regarder ça, parce que là l'écran ne peut pas se protéger. Donc ce serait plus ou moins ça pour l'instant. Bon, je préfère mettre ça du côté ici et ça je mets du côté ici. Ça je mets là. Bon, ici c'est bizarre que ça m'a fait une relation de 1 à 1. Bon, il va falloir modifier cette relation. Ça c'est... Désolé. Ça serait une relation de 1 à plusieurs. C'est-à-dire, une entreprise peut avoir plusieurs... Attends, on dit subscription. Non, il y a un truc qui ne va pas. Plan. Pour un module, il y a un type de plan. Ok, ouais, c'est vrai, c'est correct. Parce que ça peut arriver que, bon, je sais pas encore, mais il y a un truc. Pour un module, il y a un type de plan spécifique. Quel plan, c'est-à-dire, est-ce que ça dépend? Quelles sont les conditions pour un plan, pour tel module? Si je regarde, reprenons voir. Si on prend peut-être l'authentification, qu'est-ce qui, la limite, ça serait le plan spécifique qui permet d'avoir tel nombre d'utilisateurs, donc c'est un peu ça. Et puis le module, c'est un peu ça. Donc c'est la relation entre les deux. Ça veut dire une entreprise peut avoir plusieurs abonnements et un module peut avoir, le compte peut être dans plusieurs abonnements. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un à plusieurs, ici c'est un à plusieurs, mais ça devient plusieurs à plusieurs au final. Donc je pense, j'espère. Ok, donc ça serait un à plusieurs. Et bon, il va falloir mettre qu'est-ce qu'il faut faire. Admettons, bon, on doit vérifier ça parce que d'habitude j'ai négligé ça, mais je veux savoir. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que si l'entreprise est supprimée automatiquement, l'inscription de l'abonnement doit être supprimée. Donc ça veut dire lors des mises à jour, ça c'est lors de la suppression, ça sera une cascade entre les deux. C'est-à-dire si c'est supprimé, l'abonnement doit être supprimé. Si c'est modifié, ça doit être, doit aussi être modifié. Mais qu'est-ce qui modifie ici qui va affecter ça? Peut-être l'idée. Donc, ça veut dire, si ça est modifié, ça doit être modifié. Mais l'inverse est, c'est le contraire parce que là, tu ne peux pas supprimer ça tant que ça existe. Donc, tu peux supprimer ça, donc c'est pas un problème. Maintenant, ici, si ça est modifié, ça doit être modifié dans ces casquettes, il n'y a pas de problème. Et puis, ça, c'est bon. Bon, là, c'est correct. Donc, ça, c'est... Attends, il y a un truc. Primary, étrangère. Dans cette relation... Ok, dans cette relation-ci, il doit y avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est primary, primary. Là, c'est correct. Maintenant, si on regarde ici... Si on regarde ici... Voici le module va l'abonnement. Si un module est supprimé, c'est sûr que l'abonnement doit aussi être supprimé. Si un module est modifié, c'est sûr que l'abonnement doit aussi être modifié. L'abonnement du module, quelque chose comme ça. Ici, c'est module et ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque ici. Peut-être la liste des plans pour dire ça, mais pour l'instant, c'est pas important. Je pense peut-être. Donc, ça veut dire que si un module est supprimé, automatiquement, l'abonnement de ce module doit être supprimé.
mais ouais, c'est ça. Et tu dois rembourser ton client. C'est un peu ça. Donc, si un module est supprimé, on doit supprimer ça. Donc, ça doit descendre. C'est composite gear, module gear. Attends, j'ai oublié qu'avec les gens, si tu dois juste regarder tout. Si on revient sur sur la première relation aussi. Ici, c'est composite gear, c'est ça. Bon, en fait, c'est clé étrangère, clé primaire. Je sais pas trop comment il regarde les choses ici. Add field to make a composite field. Dans ce champ, il y a deux clés. Pourquoi ça n'a pas reconnu? Bizarre. Peut-être qu'il y a un truc, soit un truc ne va pas avec ça, mais on va juste regarder. Ok, si je regarde ça, c'est qui c'est clé étrangère. Ouais, c'est vrai, ça a le même nom. Donc c'est un peu ça. Et puis ici, c'est l'idée. Et premier qui est ici, c'est correct. Puis maintenant, si je viens ici, ça c'est phone étrangère, primaire. Bon, vu que c'est le même nom, ça peut porter à confusion, mais c'est pareil. Ok, pour les relations ici, c'est pareil. Bon, c'est fini parce que là, je pense pas qu'il y a d'autres choses trop importantes. Maintenant, on doit ajouter la table la plus importante, c'est la gestion d'utilisateur. Présentement, on n'a pas de problème, tout est correct. On vient ici, on ajoute une nouvelle table, puis on va nommer ça users. Si je me trompe pas, attends, regarde ici. Ok.